Bésame, bésame mucho. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Brenda de Attitude Séduction. Alors je vais te laisser te présenter après. Mais donc aujourd'hui, on voulait vous parler, on voulait faire une petite interview, un petit partage et surtout vous parler des relations, de vous parler de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'importance aussi de d'abord s'aimer pour pouvoir être aimé. Vous savez que j'en parle aussi souvent. Puis Brenda ici, je pense, va nous apporter pas mal de clés essentielles par rapport à tout ça. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Présente-nous un petit peu ta chaîne, ton parcours, etc. Donc moi, je m'appelle Brenda Boukris et je suis coach en développement personnel et spécialisée en séduction, que ce soit pour hommes ou pour femmes, depuis plus de 3 ans maintenant. Donc j'accompagne toute personne qui a envie d'apprendre à s'aimer justement, mais surtout aussi à savoir se séduire pour séduire les autres, pour comprendre le sexe opposé, pour comprendre comment marche une bonne séduction et savoir faire avoir les bons réflexes, savoir avoir les bons gestes au bon moment, tout en étant éthique et tout simplement authentique pour le meilleur, pour une meilleure vie, pour un meilleur soi et pour une meilleure relation. J'apprends aux gens à être séduisants. Tu sais, on en a parlé ensemble. Au début, quand tout ce qui est coach en séduction et tout ça, je me suis dit, à quoi ça sert? Voilà, il y a le côté un peu peut-être artificiel, superficiel. Je voyais pas trop le sens de tout ça. C'est vrai que moi, j'ai fait à chaque fois les rencontres assez naturellement. Mais là, ça fait maintenant 10 jours. Je pense qu'on voyage ensemble. Oui. On est en Thaïlande, en fait. Là, on vous tourne la vidéo. On est à Chiang Rai, dans notre auberge de jeunesse. Et en fait, j'ai appris tellement de choses grâce à Brenda. C'est assez hallucinant. Donc voilà, faut pas s'arrêter au mot séduction qui peut parfois peut-être bloquer certains aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que donc vous savez que j'en parle aussi souvent, l'importance de d'abord s'aimer avant d'être aimé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'est important justement de d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant d'avoir des bonnes relations avec les autres? Bien sûr. Déjà d'un point de vue purement spirituel et personnel, on est une onde. C'est-à-dire que la façon dont on s'aime, nous, elle va se montrer. Et ça, on le sait comment? On le sait notamment grâce à une loi en psychologie, tu vois, comme quoi tout se rapproche, qui s'appelle la loi de Mehrabian, qui est une loi qui explique que plus de 55% de l'impression que tu fais à quelqu'un ne va pas être liée aux mots que tu dis, mais plutôt à ton non-verbal, c'est-à-dire à ton attitude corporelle. Et ton attitude corporelle, tu ne la maîtrises pas, et elle se maîtrise inconsciemment grâce tout simplement à l'estime que tu as envers toi-même. Tu ne vas pas te tenir de la même façon et tu ne vas pas donner la même impression à quelqu'un si tu te tiens par exemple comme ça, un peu recourbé, un peu avaché, ou si tu te tiens comme ça. Et chaque geste que tu fais, chaque attitude que tu as, en fait, elle est tout simplement directement liée à ton estime de toi, à l'impression que tu as de toi-même. Donc si tu as envie de pouvoir séduire des personnes, que ce soit amicalement ou de façon plus amoureuse ou plus sexuelle, tu vas avoir besoin de t'aimer toi d'abord parce que l'impression que tu vas donner aux autres inconsciemment va être beaucoup plus importante que l'impression verbale et consciente que tu vas leur donner par le choix des mots, qui elle est seulement importante qu'à 7%. Les 38 derniers pourcents, c'est le paraverbal, c'est-à-dire la façon dont tu places ta voix, c'est encore autre chose. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est très important de d'abord s'aimer soi, faire un travail sur soi. De toute façon, tu es obligé de passer par là parce que tu auras beau y chercher à forcer, à essayer de montrer aux autres, de chercher à plaire aux autres sans te plaire à toi-même, tu verras que tu n'arriveras pas à un résultat en ton sens, quoi, tout simplement. En fait, c'est ça. Si quelqu'un se rejette complètement, n'arrive pas à avoir cette connexion, cette bonne relation avec elle-même, ça va se dégager aussi de manière... C'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on m'a entendu, je disais que c'était complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que de base, on a l'impression qu'en cherchant à plaire aux autres, on va pouvoir leur plaire. Sauf qu'en réalité, c'est complètement l'opposé. Plus tu vas chercher à plaire, plus tu vas chercher à te calquer sur les autres, plus tu vas leur donner l'impression que tu ne te suffis pas à toi-même. Et ce que recherche la majeure partie des gens chez les autres, c'est des personnes qui sont assurées. Ce sont des personnes qui vont pouvoir leur apporter, qui vont pouvoir les faire grandir. Et si tu te calques sur les autres inconsciemment, ou même consciemment, tu vas leur donner l'impression justement, tu vas leur donner l'impression inconsciemment que tu ne te suffis pas à toi-même et que donc tu n'es pas une personne qui va
contribuer à leur épanouissement. Que ce soit, comme je te l'ai dit, de façon amicale ou de façon amoureuse. Et donc, quelles sont les clés que tu pourrais nous donner justement pour arrêter de toujours, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adaptent aux autres, qui sont différentes en fonction des personnes avec qui elles sont, ou de qui elles s'entourent. Comment faire justement pour être pleinement soi-même et pour s'aimer aussi? Est-ce que tu as des clés concrètes qu'on peut appliquer au quotidien? Alors la première chose à faire, si tu souhaites tout simplement commencer un travail sur toi-même, c'est savoir définir qui tu as envie d'être. Tu vois ? C'est-à-dire que souvent les gens savent qu'ils ont envie d'être, mais s'empêchent de devenir cette personne parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible, parce qu'ils sont dans une situation A et que ce serait une situation B et que donc les deux réalités sont infusionnelles entre guillemets, ne sont pas fusionnables. Et de ce fait-là, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en réalité, la seule chose qui te sépare de ton point B, ce sont les actes. Et la première chose à faire, ça va être donc de définir la personne de valeur, la femme ou l'homme de valeur que tu as envie d'être, que tu as envie de devenir, et tu fais des tirets, tu vois. J'ai envie d'être un homme plus confiant avec les femmes, qui sait ce qu'il veut dans la vie. J'ai envie d'être une femme qui sait agir pour son travail, par exemple, qui sait se lever tôt le matin pour aller à la salle de sport. Tu vois ? Ça va être plein de choses comme ça. Mais c'est passé à l'action, finalement. Et au final, voilà ce que j'allais dire. Une fois que tu as ces actes, tu vas pouvoir mettre en place des actes et faire preuve d'une certaine forme de discipline, parce que la confiance en soi vient à partir du moment où tu sors de ta zone de confort. Et à partir du moment où justement tu sors de ta zone de confort, où tu vas faire preuve de discipline, où tu vas te forcer un petit peu au début à faire des choses qui te font peur, eh bien tu vas peu à peu montrer à ton inconscient que tu sais aussi te faire confiance. Parce que la confiance en soi, quand tu décryptes un petit peu les mots en eux-mêmes, c'est confiance en soi, se faire confiance. Et sortir de ta zone de confort, c'est devoir te faire confiance à toi. Et voir que tu en es capable, en fait. C'est ça aussi. Parce que il y a un peu le côté auto-sabotage aussi, j'imagine. Bien sûr, il y a le côté auto-sabotage, et surtout il y a le côté je me trouve des excuses, j'ai peur de ne pas y arriver. Mais en réalité, si c'était simple, toi qui regardes cette vidéo, tout le monde le ferait. Si tu as envie justement de te démarquer, si tu as envie de faire des choses difficiles, tu vas devoir passer par des actes difficiles. Il y a Einstein qui disait que la définition de la folie, c'est refaire exactement la même chose en attendant un résultat différent. Ouais. Tu vois ? Et en réalité, c'est exactement ça. Si tu veux que les choses changent, tu vas devoir mettre en place des actes qui vont changer, qui vont te sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir être cohérent, ce qu'on appelle aligné entre tes pensées, ce que tu penses, ce que tu dis et surtout ce que tu fais. Et c'est en faisant ça que peu à peu ton inconscient, qui est plus de 80% de toi, va te montrer, inconsciemment, va commencer à te faire pousser des ailes et à te montrer que tu peux être séduisant, tu peux être séduisante, tu peux être fier de toi. Et accepter en fait tout simplement aussi d'être fier de soi avec le temps. Alors une fois que tu as appris justement à t'aimer, à t'accepter, etc., comment tu vas faire justement pour attirer les autres à toi? Attirer une personne qui t'attire. Voilà, c'est ça. Alors, une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas déjà, comme je l'ai dit, être une onde un petit peu de positivité. Tu vas être déjà plus attirant ou plus attirante pour le sexe opposé. Donc déjà, ça va être mieux. Et ensuite, tu vas faire preuve d'un peu plus de sociabilité déjà. Tu vas aussi pouvoir parler à des inconnus, tout simplement dans des bars, dans des cafés, dans des restaurants, dans la rue aussi. Parce que même moi, si tu vas sur ma chaîne, tu vois que j'aborde des inconnus parfois dans la rue en caméra cachée. C'est assez intéressant, c'est assez marrant. Et bien sûr, à côté de ça, tout simplement, tu vas devoir montrer qu'une personne te plaît. Par exemple, un inconnu, une inconnue. Il n'y a rien de plus confiant que d'expliquer à cette personne, de dire à cette personne qu'on avait envie de lui dire bonjour ou qu'on l'a trouvée attirante ou sympathique, tu vois, comme ça, dans la rue. C'est très charmant. Je veux dire, j'ai accompagné des centaines d'hommes dans la rue comme ça à aborder des inconnus. Et c'est fou l'impression positive, même pour des femmes en couple, sans forcément qu'il y ait une prise de numéro derrière. Mais avoir un homme ou une femme d'un coup qui arrive dans ta vie, qui t'est pas prévu et qui te dit salut, je t'ai trouvé adorable, j'ai eu envie de venir te parler, ou j'ai eu envie de te dire bonjour parce que tu m'as intriguée, c'est un pet d'énergie, tu vois, c'est un pet de joie dans une journée parfois monotone. Et voilà, c'est tout simplement agréable. Et ce que je dis à mes élèves qui ont peur justement d'aller aborder ou qui ont peur de déplaire, c'est au pire du pire du pire du pire
qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il t'arrive que la personne va te dire non, il n'y a jamais eu, au grand jamais, d'éclats sur la place publique, avec des gens qui te fouettent, des gens qui disent ça n'arrive pas, ça c'est une impression qu'on a mais qui est complètement infondée. Et pourtant, tu vois, une fois que tu arrives à aller au-delà de ta peur, une fois que tu arrives à aussi proposer des rendez-vous, des moments avec parfois des personnes de ton quotidien aussi, tu vas faire des rencontres, tu vas creuser sur la personnalité de la personne, tu vas avoir, une fois justement que tu as confiance en toi, tu vas aussi avoir une certaine crédibilité à donner ton avis sur des situations, à parler, à chercher à creuser sur l'autre, à te faire comprendre, à comprendre l'autre. Et c'est hyper attirant. Et tout ça, bien évidemment, orienté avec un non-verbal plus sexué, plus attirant, bien sûr. Et qu'est-ce qui nous bloque ? Pierre, tu vas kiffer ce montage. Putain, non mais faut pas que je commence à avoir un fou rire. Moi, c'est toujours comme ça en interview. Puis je commence à me poiler, je viens rouge, c'est magnifique. Du coup, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous bloque le plus à séduire ? La première chose, comme je te l'ai dit, c'est nous-mêmes, déjà. C'est le fait qu'on s'auto-sabote et surtout qu'on soit bourré de croyances limitantes. Mais souvent, on se bloque à cause de quelque chose d'encore plus important, c'est l'aspect sociétal, l'aspect médiatique. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça nous pourrit. Depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'il est interdit de parler à des inconnus. On nous apprend qu'il faut rester discret, qu'il ne faut pas faire de vagues, on nous censure en fait dès l'enfance à être des éléments sociaux, à être des éléments un peu joyeux, un peu épanouis tout simplement. Et de ce fait-là, c'est très difficile après d'être plus séduisant, de casser en fait toute cette image, tout sous ce poids en fait qu'on a eu pendant toute l'enfance. Et justement, on nous apprend aussi, par exemple les hommes, on leur apprend qu'une femme, ça doit être séduite comme une princesse, qu'une femme a besoin de temps, qu'il ne faut pas embrasser au premier rendez-vous, qu'il ne faut pas coucher le premier soir, par exemple. En fait, on a une image très asexuée de la femme qui elle-même pense devoir avoir une image asexuée parce que depuis qu'elle est petite, elle se compare aux princesses Disney qui sont asexuées, il faut dire ce qui est. Elles ont de l'attirance, mais on n'a jamais vu tout ça. Après, ça peut être normal aussi, mais tu m'as comprise dans les faits. Tout à fait. Et de ce fait-là, il y a une telle pression sociale autour de la séduction d'aujourd'hui que pour moi, c'est aussi ça qui nous bloque, tu vois. C'est le fait que dans la société dans laquelle on vit, parler à une inconnue, parler à un inconnu, essayer de draguer une fille, surtout avec les récents Balance ton porc, MeToo, qui sont évidemment des mouvements complètement justifiés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, par exemple, ne savent plus faire le bon choix, faire l'équilibre, entre guillemets, la balance entre être un pervers, entre guillemets, et être simplement une personne qui a envie de faire des nouvelles rencontres. J'ai plein de clients qui m'ont demandé, Brenda, est-ce que tu crois que ça va ? C'était à l'époque de MeToo et de Balance ton porc, qui m'ont demandé, est-ce que tu crois que ça va avoir des conséquences ? Parce que moi, aujourd'hui, je me sens moins à l'aise à aller draguer, à aller aborder. Tout comme j'ai eu des nanas qui m'ont dit, j'avais envie de coucher avec ce mec, mais je me suis interdite de coucher avec lui parce que j'avais l'impression qu'il allait me prendre pour une salope le lendemain. Et on a tellement peur du jugement des autres, surtout les femmes, ont tellement peur du jugement des autres, que ce soit de l'homme ou des autres femmes, et surtout d'elles-mêmes, qu'on se censure constamment aussi dans nos désirs, dans nos envies. On a trop en fait, on a trop de conditionnements, trop de croyances, trop de tabous aussi. C'est des sujets tabous en fait. Exactement. Et justement par rapport au fait, et ça pour le coup je vais donner une expérience personnelle, il y a quelques temps, notamment par rapport au conditionnement de la société, je complexais il y a encore un an de mon physique, j'étais en plein trouble du comportement alimentaire pendant une période et je ne m'aimais pas vraiment et ça se ressentait, tu vois, j'étais malheureuse. Et aujourd'hui, pourtant moi qui ai quand même un minimum de surpoids, je m'assume complètement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai beau avoir un physique quand même assez différent de celui des magazines, on va dire ça comme ça, j'ai aucun souci à attirer des hommes à moi. Pourquoi ? Parce que j'émane quelque chose de positif et que j'ai arrêté de croire aux règles en fait et au conditionnement, et je fais simplement ce qui me plaît de faire, j'assume ma sensibilité. Voilà, ouais. J'ai pas envie de dire sois toi-même parce que c'est tellement cliché, non, tu vois, mais deviens en fait toi-même. Ouais. C'est pas sois toi-même, ne reste pas comme tu es. Ouais. S'il y a quelque chose qui te dérange, ne reste pas comme tu es. Deviens la personne que tu as envie de devenir aussi avec le temps. Fais ce travail-là et n'aie pas peur de déplaire surtout, parce que en agissant sans avoir peur de déplaire, tu vas au contraire plaire aux gens. Les gens vont être intrigués parce que tu fais des choses que pour la plupart, ils n'osent pas faire. Oui,
c'est vraiment, finalement, c'est encore une fois rayonner aussi de l'intérieur, hein, comme tu dis, parce que c'est la clé de tout. Ouais. Que ce soit en nutrition, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les relations hommes-femmes, dans le sexe. Si tu émanes quelque chose de positif, tu donneras aux gens de venir vers toi. Si tu émanes quelque chose de négatif, toi qui regardes cet écran, est-ce que tu serais attiré par une personne qui semble malheureuse ? Non, parce que tu n'as pas envie, parce que tu as envie d'une personne qui va contribuer à toi, qui va te pousser vers le haut. Tu n'as pas envie d'une personne qui va te descendre. Et c'est pour ça que si c'est ton cas, je t'invite à faire un travail sur toi-même, je t'invite à faire ton petit bonhomme de chemin, parce qu'il n'est jamais trop tard. J'accompagne des gens, moi, qui ont plus de 60 ans, pour certains, et c'est tout à fait... incroyable, merveilleux, et je suis pleine de gratitude de voir combien ces personnes, elles ont beau avoir 63, 64 ans, elles continuent de travailler sur elles alors qu'elles ont passé plus de 60 ans à s'auto-saboter, à faire des choses. Il n'est jamais trop tard. Tout commence par un acte, tout commence par une décision, et comme le dit Anthony Robbins, ta vie change à partir du moment où tu prends une nouvelle décision. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant ? Est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Est-ce que tu as un site internet ? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Attitude Séduction, dans laquelle je publie très régulièrement des vidéos autour des relations hommes-femmes, du sexe aussi, et bien évidemment de l'estime de soi, de l'amour de soi. Il y a des caméras cachées, il y a des micro-trottoirs, il y a des choses vraiment intéressantes, donc je t'invite vraiment à regarder ça si ça t'intéresse. Et bien évidemment, j'ai aussi Instagram, Attitude Séduction tout collé. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a évidemment mes programmes digitaux. Dont celui qui est le plus connu, on va dire, c'est le pack ultime de la séduction. C'est mon programme phare qui part de l'estime de soi jusqu'au sexe, pour te montrer ces 4 immenses modules. La formation est hyper complète. Donc le premier, c'est sur le non-verbal, le deuxième sur l'estime de soi, le troisième sur comprendre le sexe opposé, parce qu'il y a une version homme et une version femme, donc comprendre les hommes ou comprendre les femmes et comment les séduire. Et le 4e module, c'est un module plus orienté sur le sexe, ce que désire un homme au lit, ce que désire une femme au lit, etc., etc., etc. Il y a plein de petits bonus avec. Voilà, en gros. Super, mais en fait c'est génial parce que tout ce que tu nous partages c'est hyper intéressant, et surtout ça casse plein de tabous aussi. Sur ta chaîne tu parles de tout, vraiment. Oui, pour le coup je parle de tout. Mais franchement allez-y, jetez un œil, je mettrai le lien de toute façon de ta chaîne, de ton site et tout ça en dessous de la vidéo. Et puis exclusivement vous avez droit, en plus on vous a préparé une petite promo donc sur le pack ultime de la séduction, voilà. Version homme ou version femme. Voilà, et donc vous mettez simplement le code promo Elodie, on le fait en majuscule ou en minuscule ? Ouais, en majuscule. Voilà, toujours en majuscule, on y va. Donc majuscule Elodie, donc vous entrez ce code promo et vous avez droit à moins 15% sur le super méga programme de Brenda. Voilà. Mais en tout cas Brenda, je te remercie du fond du cœur vraiment pour ce partage, cette interview, c'était hyper inspirant. Foncez sur sa chaîne parce que franchement il y a des vidéos de fou, et n'hésitez pas à casser tous ces tabous, toutes ces croyances, tous ces conditionnements. Je veux dire, les relations, le sexe, l'amour, ça fait partie de la vie, donc allez-y et foncez quoi. Donc voilà. Bon, mais Brenda, encore merci. Plein de gros bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous et osez briller. À très vite. Ciao.